Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène. Alors je vous propose un tirage intuitif d'oracle participatif, c'est-à-dire que je vous invite en fait à choisir l'un des trois cœurs qui sont présents. Alors vous avez avant tout le rose quartz, vous avez le cristal l'aventurine et vous avez l'œil de tigre. Alors prenez une ou deux respirations profondes et fiez-vous à votre intuition par rapport au cristal ou à la carte qui vous attire le plus. Et je vais ensuite découvrir avec vous le message intuitif qui vous attend. Voilà, donc on va commencer avec le premier cœur. Donc pour le premier cœur, c'est le rose quartz. Donc le premier message, c'est le fait, d'abord c'est le thème de la gratitude, c'est le fait de vivre consciemment. Donc là, ce qui vous est dit, c'est de soyez présent à vous, donc soyez présent vis-à-vis de vous-même, aux expériences de votre vie et aux signes de l'univers. Donc là, c'est le fait avant tout de trouver cette forme de gratitude dans toutes les circonstances de la vie. Dans tous les événements de la vie, même des fois quand c'est un peu difficile, il y a toujours des choses pour lesquelles on peut choisir d'avoir de la gratitude et d'être reconnaissant. Et aussi, ce que je ressens intuitivement, c'est de profiter peut-être de cette période pour exprimer cette reconnaissance quand c'est une reconnaissance vis-à-vis de quelqu'un. Donc ça peut être le fait de donner un petit mot à quelqu'un, de passer un coup de téléphone, juste pour partager finalement cette reconnaissance d'avoir des gens qui nous inspirent ou qui nous soutiennent dans notre vie. Alors ensuite, le message que vous avez, c'est le fait de lâcher prise par rapport au fait de vouloir, d'avoir raison. Donc là, c'est de réaliser qu'en fait, en autorisant le fait d'être qui vous êtes, d'être pleinement qui vous êtes et de laisser les autres être qui ils sont, c'est beaucoup plus important que de chercher à tout prix à avoir raison. Et que la valeur finalement que vous avez n'est pas dépendante du fait d'avoir raison. Donc c'est un peu comme un combat inutile, un combat stérile, et qu'à la place, c'est préférable en fait de mettre votre énergie sur le fait, une énergie aimante, une énergie de support, une énergie qui est constructive dans vos relations, et pas ce rapport de force quelque part, ou ce sentiment de chercher cette supériorité, ou alors aussi de ne pas donner d'énergie à ceux qui peuvent pratiquer ce type d'approche dans votre vie. Donc, et c'est de ne pas se cacher non plus derrière le fait d'avoir raison, mais de plutôt laisser s'exprimer qui vous êtes pleinement et de manière authentique. Donc partagez ce que vous ressentez, mais en même temps, c'est de ne pas chercher à être celui qui a raison. Il y a plusieurs formes de vérité finalement. C'est aussi beaucoup le reflet d'une perspective différente. Alors, on va regarder le message suivant. Alors là, vous avez le message « Identifier le changement ». Donc là, c'est le fait d'identifier un petit changement que vous pourriez en fait, que vous avez peut-être laissé de côté, que vous avez peut-être évité, et que vous pourriez reconsidérer et mettre en place, qui aurait un impact assez important dans votre vie. Donc essayez de regarder, ça peut être aussi simple que le fait de prendre la décision de faire un peu de rangement dans votre environnement. Ça peut être aussi simple, comme on dit, une nouvelle coupe de cheveux, mais ça peut être le fait simplement d'un engagement, d'une prise de conscience de quelque chose. Et donc ça représente des fois un changement symbolique qui peut des fois vous effrayer, mais le fait d'oser en fait mettre en place ce changement peut amener intuitivement une façon de vous inspirer. Donc regardez un petit peu dans votre environnement actuel. Ça peut être l'environnement physique, l'environnement donc de votre maison, de votre chez vous, et de regarder ce qu'il y a quelque chose peut-être que vous pouvez embellir, quelque chose que vous pouvez optimiser, qui vous apporterait finalement ce souffle dans votre vie. Et donc on voit que là, vous voyez cette personne qui a cette clé dans ses mains
pour arriver à faire éclore, à faire fleurir une situation, donc à embellir les choses. Donc essayez de voir comment ce changement dans votre vie, aussi de manière beaucoup plus figurée, peut être amené. Est-ce qu'il y a des domaines de votre vie où un changement pourrait être favorable? Alors là, le message suivant, c'est le fait de surveiller les synchronicités. Donc là, on nous dit que derrière les coïncidences, ou ce que vous appelez le hasard, se cache la plus belle des synchronicités. Donc c'est un petit peu être à l'affût, être à l'écoute de tous ces signes des fois qui peuvent vous conforter ou qui vous donnent cette impression, oh bah tiens c'est étonnant, ça semble me confirmer qu'il faut que j'aille dans tel ou tel sens. C'est un petit peu comme, c'est ça, des signes, des étoiles, peu importe vos croyances, mais c'est comme si vous aviez ces petits signaux qui viennent vous conforter ou qui viennent vous confirmer sur une voie particulière. Donc voyez tous ces moments comme étant un petit peu des clins d'œil de la vie, où tout est parfait, tout est à sa place, même dans l'imperfection, et ouvrez-vous à la vie et à ses cadeaux, ou aux cadeaux qu'elle présente. C'est un petit peu comme si votre ange gardien essayait de communiquer avec vous et trouver un moyen de le comprendre. Donc que vous croyez, si vous croyez aux anges gardiens, si vous croyez simplement à la source, à un proche peut-être qui peut-être vous guide à travers le monde de l'au-delà, quel que soit ce que vous ressentez, eh bien faites confiance à ces signes positifs qui vous font vous sentir bien, qui vous donnent un sentiment que effectivement vous êtes sur la bonne voie ou peut-être qui vous invite à réfléchir à ce qui peut être modifié et transformé. Alors ensuite, le message suivant, c'est le fait d'avoir des souhaits qui sont réalisés. Donc là, vous avez des souhaits qui en fait sont latents, qui sont là depuis un moment, qui ont envie d'éclore et que vous avez, c'est un peu comme si vous les aviez plantés dans le sol, dans un univers qui veut votre bien. Donc c'est en fait aussi beaucoup d'avoir des anticipations, des attentes qui sont positives. Et c'est de croire dans le fait que la réalisation de ces souhaits est imminente. C'est quelque chose qui est au coin de la rue, là, qui va bientôt se passer. Donc de continuer à avoir cette foi, même quand vous n'avez pas les résultats immédiats. Donc c'est d'avoir confiance, c'est le fait de savoir que vous avez cette capacité de manifester vos désirs les plus profonds. Et donc de penser que même quand les apparences ne semblent pas s'aligner avec ça, et bien d'une certaine manière, il y a une forme de transformation, il y a une forme de réalisation de ce que vous voulez vraiment qui s'aligne avec vous. Donc regardez autour de vous comment ça peut s'exprimer, quel est le positif qui est autour de vous et soyez présent et conscient pour arriver à détecter ces éléments dans votre vie. Voilà, j'espère que ce message vous a aidé. Donc on va découvrir ensemble le deuxième message qui était le message de l'aventurine. Donc pour le cristal de l'aventurine, le message, c'est le message du pardon avec le fait d'avancer librement. Donc là, les événements du passé ne vous définissent plus. C'est le fait d'avancer dans votre vérité. C'est un petit peu cette lumière au fond du tunnel. Donc c'est de savoir aussi pardonner les choses, pardonner les gens, les circonstances. Essayez de voir un petit peu toutes les choses qui peuvent soit vous avoir fait mal dans le présent, dans le passé. Donc là, c'est davantage une référence aux événements du passé. Essayez de voir ce qui des fois peut revenir un petit peu comme dans un cycle, hein, qui peut ressurgir et sous des formes d'émotions. Ça peut être de la colère, ça peut être du regret. Et essayez de vous poser la question comment vous pourriez arriver à pardonner ces situations. Une façon où les gens... Et une façon de faire, c'est de ne pas attendre que l'autre vous demande de pardonner, mais que vous donniez ce pardon par vous-même, indépendamment de l'état d'esprit de l'autre personne, ou indépendamment que les circonstances changent. Et en faisant ça, c'est une libération énergétique. C'est véritablement, ça vous met dans une forme de... Ça vous permet de vous libérer de l'emprise émotionnelle que certains événements du passé peuvent avoir.
Alors, on va regarder le message suivant. Alors, quel est le message pour l'aventurine? Donc, le message pour l'aventurine. Alors là, vous avez le message, le fait que vous méritez d'être aimé, en fait. Vous voyez que là, on a tous ces cœurs avec des formes différentes. Et donc, c'est comprendre que l'amour s'exprime de différentes manières. Quelqu'un peut vous exprimer son amour de façon complètement différente. Pour certains, ça peut être le fait de vous dire des mots, d'avoir des mots d'affection. Pour d'autres, ça peut être le fait de vous écrire peut-être un mot, de vous écrire une lettre. Ça peut être le fait de vous faire un petit cadeau, un petit geste. Ça peut être le fait de vous supporter par le fait de la présence. Donc, quelles que soient les manières de recevoir cet amour, c'est finalement de s'ouvrir au fait que l'amour prend des formes différentes et les gens n'expriment pas toujours l'amour de la même manière que vous aimeriez l'exprimer. Hein, c'est ce qu'on appelle des différents langages de l'amour. Donc aujourd'hui, vous allez vous dire, vous allez prendre le temps de confirmer, prenez le temps de confirmer et de comprendre que vous méritez cet amour indépendamment de quoi que ce soit. Donc vous méritez d'être aimé et que c'est pas parce que certaines personnes n'ont pas réussi à vous aimer ou à vous exprimer leur amour de façon bénéfique ou d'une façon qui vous a permis de croire dans cet amour, mais ça ne veut pas dire, ça veut pas dire du tout que vous n'êtes pas capable d'être aimé ou que vous ne méritez pas d'être aimé. Donc c'est important de laisser ça derrière, de ne pas faire en sorte que de se dire que vous êtes aimé à telle ou telle condition. Vous méritez d'être aimé pour qui vous êtes. D'accord, dans votre authenticité, avec votre envie d'être une meilleure personne au fur et à mesure et de vous développer, de vous améliorer comme tout le monde. Mais on mérite d'être aimé en soi pour qui on est. Donc voilà, donc c'est de laisser derrière que si vous avez des gens qui vous ont blessé, eh bien vous pouvez toujours choisir d'aimer ces personnes. Ça ne veut pas dire que vous choisissez de les avoir dans votre vie, mais ça veut dire que vous choisissez en fait de regarder la situation de manière avec plus de recul et de choisir de rester dans une énergie aimante et de pardonner. Alors ensuite vous avez le message de prendre des étapes pour rester en bonne santé. Donc là, le message clairement qui vient, c'est de regarder au niveau de votre santé physique, de votre bien-être physique, est-ce qu'il y a un aspect que vous négligez ou que vous évitez, et demandez-vous comment vous faites ça. Donc demandez-vous aussi comment vous pouvez essayer de cultiver, de développer davantage de sentiments de bien-être, d'avoir ce sentiment de bien-être physique par peut-être les choix de votre alimentation, d'avoir une alimentation qui soit riche en nutriments, qui vous apporte vraiment les vitamines et les bienfaits, et de regarder ce que vous pouvez changer, des petites étapes sur le fait de faire de l'exercice, et même si vous êtes à l'intérieur, qu'est-ce que vous pouvez faire pour aménager finalement cette capsule où vous prenez soin de vous, quel que soit l'environnement dans lequel vous êtes et quelles que soient les circonstances. Donc là, ça peut être aussi le fait de prendre le temps de peut-être de cuisiner quelque chose qui vous inspire et qui va vraiment supporter l'énergie dans votre corps. Donc là, c'est ça, c'est de regarder ce que vous pouvez peut-être identifier, la chose que vous pourriez potentiellement saboter, qui vous empêche de vous sentir bien et que vous pourriez choisir de transformer dans votre vie de telle sorte à vous sentir mieux. Alors on va regarder le message suivant. Alors là, le message suivant, c'est le fait de ne pas essayer de pousser constamment trop fort, vous voyez, c'est ce côté d'insistance à vouloir que les choses aillent de l'avant, mais pousser un peu trop fort. Et à la place, est-ce que vous pouvez essayer d'aller davantage avec le flot? Essayez d'être un petit peu comme cette force de la rivière, que rien n'arrête, mais qui sait s'adapter peut-être avec les pierres sur son chemin, avec
avec peu importe ce qui se trouve sur son chemin, elle continue, elle peut changer un peu son parcours, mais elle continue son cours. Et donc c'est d'être un petit peu dans cette notion avec un peu moins d'effort, avec un peu moins de tension dans le fait de réaliser ce qui est important pour vous. Alors le message suivant, c'est le fait d'écrire et de compiler vos rêves. Donc vous recevez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves. Ça peut être aussi, avant de vous coucher, de poser des questions s'il y a des choses que vous cherchez à avoir davantage de clarté dans votre vie. Donc vous pouvez demander cette forme de guidance juste avant de vous coucher et vous pouvez être étonné des fois d'avoir un petit peu ces réponses qui peuvent se traduire dans vos rêves par des symboles, par peut-être le fait de vous rappeler toute une section d'un rêve et d'essayer de voir avec ces images et ces actions durant votre sommeil, comment votre subconscient finalement vous révèle une certaine vérité ou alors vous donne conscience peut-être de certaines choses d'une manière symbolique. Et regardez s'il y a des symboles qui finalement apparaissent plusieurs fois dans vos rêves. Vous trouverez ensuite, vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous suffira de boussole afin de retrouver votre chemin. Donc c'est de dire, ça peut être des symboles très figurés. Donc vous pouvez essayer de regarder. Et si vous avez par exemple le souvenir d'un symbole, d'une action, d'une personne, d'une image dans votre rêve, ce que vous pouvez faire, c'est aussi interroger cette image ou interroger ce symbole. Donc par exemple, si vous faites une méditation, eh bien, vous pourriez demander davantage d'informations, d'essayer de questionner cette information pour dire qu'est-ce que je suis censée comprendre. Essayez de vous fier et de voir un peu ce que votre intuition finalement vous apporte comme solution. Voilà, donc c'était le deuxième message pour l'aventurine. Donc on va regarder le troisième cristal qui est le cristal œil de tigre. Alors le message que vous avez pour le troisième cristal, c'est sur le thème de l'équilibre au quotidien avec le grand balancier de la vie. Donc là, c'est le fait de faire confiance malgré les hauts et les bas. Vous voyez, c'est le fait de comprendre que la vie est faite de ces moments de lumière, de ces moments qui sont inspirants et en même temps de ces bas. Donc c'est un peu cette dualité qui est inhérente, qui existe pour l'humanité dans la vie qui est sur Terre, entre le jour et la nuit, entre le soleil et la lune, et de voir la richesse dans ces deux perspectives. D'accord ? Et aussi, c'est de comprendre que c'est aussi à travers le contraste qu'on arrive à apprécier finalement chacune de ces dimensions et de ces sphères. Et c'est en intégrant ces deux dimensions que finalement on peut avoir une vue complète des choses et une expérience complète de la vie. Alors, la carte suivante. Alors là, on vous dit d'être responsable d'un point de vue de de faire preuve de responsabilité d'un point de vue financier. Donc là, le message, c'est de dire que vous allez, d'avoir confiance que vous allez réparer et restaurer les problèmes qui peuvent être liés à l'argent. C'est de ne pas laisser non plus les autres vous porter préjudice d'un point de vue financier. C'est aussi de prendre responsabilité dans la manière que vous avez de pouvoir influencer ça. Même si ce n'est pas dans l'immédiat, mais au moins dans votre futur. Et donc, c'est d'avoir confiance dans le fait que les choses vont se passer. Quand vous avez des difficultés financières, la pire chose que vous puissiez faire, c'est d'anticiper quelque chose de négatif. C'est de vous mettre dans une énergie où vous pensez que rien n'est possible, où tout est limité. Et c'est plutôt de comprendre que c'est une phase temporaire, mais que pour vous aussi, vous avez la capacité et vous avez la possibilité de recevoir une forme d'abondance.
dans un certain niveau. Et donc, c'est de ne jamais perdre confiance en ça. C'est de comprendre que, basé sur les actions, sur les projets que vous entreprenez, vous avez toujours cette capacité, surtout dans le monde qui nous entoure. Même quand on est face à des challenges, le monde change, le monde se transforme. Les opportunités sont toujours présentes. C'est simplement qu'elles prennent des formes différentes. Vous voyez, on a ensuite le message d'oser être créatif, d'oser en fait faire preuve d'innovation, de regarder toutes ces possibilités, de pouvoir créer à partir de peut-être ce qui n'existe pas ou de transformer les choses, mais d'avoir cette forme d'inspiration, cette forme de créativité qui est constructive, qui est productive, qui est capable finalement de jouer avec toutes ces couleurs de la vie, qui est capable de composer avec tout ce qui existe. Donc là, c'est essayer de penser un peu aux idées créatives que vous pourriez avoir, qui viennent vers vous. Ça peut venir à travers la méditation, ça peut être simplement le fait d'avoir une idée au moment de la journée, à n'importe quel moment qui vous traverse l'esprit. Prenez des notes parce que souvent ces idées-là partent. Ça peut être aussi des idées qui vous viennent à travers le rêve, ou ça peut être des idées que vous sollicitez, hein, donc à travers la méditation, en essayant d'avoir cette forme d'inspiration, cette forme de guidance. C'est très important aussi de comprendre que plus vous allez guérir les choses, plus vous allez trouver de l'harmonie, une forme de paix intérieure, et plus ça va vous amener dans cet espace qui est plus favorable à la créativité. C'est très difficile, par exemple, d'être dans une façon de voir ou d'un état d'esprit négatif et d'arriver à créer à partir de ça, où votre créativité va être teintée de quelque chose de négatif. Donc c'est important euh, de pouvoir être réceptif et de pouvoir trouver une forme d'alignement avec les possibilités, avec les opportunités, avec le fait de comprendre qu'il y a toujours ces deux facettes de la vie, que des fois on peut être challengé, on peut être dans des moments difficiles, mais à chaque fois que le soleil se couche, il se lève de nouveau le jour suivant. Donc c'est de rester conscient par rapport à ça. Alors là, j'ai envie de prendre une carte ici. Alors voyons un peu quel est le message suivant. Très bien, alors là nous avons le message dire, n'hésitez pas à dire quand vous êtes désolé. Donc là il se peut que vous ayez peut-être une relation ou des proches ou des amis où vous avez peut-être pu vous sentir blessé, ou alors vous avez peut-être pu potentiellement blesser quelqu'un sans le vouloir vraiment, mais par les expériences de la vie. Et donc là, le message intuitif qui vient pour vous, c'est de revisiter cette connexion, cette possibilité d'exprimer les regrets peut-être. Et en fait, cette forme d'expression des regrets et de pouvoir aussi exprimer ce qu'on a sur le cœur, c'est quelque chose qui peut vraiment guérir des relations. Donc essayez de voir un petit peu comment vous pouvez laisser toute forme de fierté de côté, puisque l'ego ne vous apportera jamais rien par rapport à ça. C'est pas une question de gagner vis-à-vis de l'autre, c'est pas une question de rapport de force, mais c'est au contraire la force d'être capable de commencer en disant je suis désolé quand vous avez des responsabilités à reconnaître, un rôle à reconnaître dans une situation, dans une connexion qui peut-être n'a pas évolué de manière favorable. Et donc en choisissant de vous excuser et de reconnaître vos torts, eh bien c'est véritablement une force pour vous. Et même si l'autre personne, quelle que soit la réaction de l'autre personne, je dirais ça n'a pas vraiment d'importance, mais ce qui est très très bénéfique, c'est l'effet que ça a pour vous de vous dire que vous aviez cette force au-delà de l'ego, au-delà de la fierté, de pouvoir faire ce geste vis-à-vis de l'autre. Et donc ça veut dire que vous êtes capable d'aller dans cette énergie du cœur et que vous êtes capable d'être cette bonne personne et de l'exprimer. Donc des fois c'est ça, c'est de mettre un peu de volume. On peut avoir des regrets à l'intérieur de soi et ne pas les exprimer. Et bien là c'est peut-être l'occasion pour certains d'arriver à faire ce pas. Et du coup ça représente aussi une véritable avancée et évolution d'un point de vue spirituel. Alors on va regarder, la dernière. Alors celle-ci, elle a littéralement volé. La dernière carte, le dernier message, c'est l'oxygène, c'est la vie.
Donc prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Donc prenez le temps de respirer. C'est respirer, je veux dire, en ouvrant sa fenêtre, peut-être en étant un peu à l'extérieur. Mais ça peut être aussi simple que de respirer quand vous êtes à l'intérieur et de prendre conscience du cadeau de ce souffle de vie. Et finalement, c'est la chose la plus importante euh, qui nous est donnée, hein. C'est d'avoir le souffle. À partir du moment où le souffle de vie disparaît, notre présence dans cet univers disparaît également. Donc c'est vraiment de prendre conscience de ce cadeau, de l'oxygène, de pratiquer la respiration cohérente et profonde. Et aussi c'est de se rappeler que quand vous prenez le temps d'oxygéner comme ça votre corps et votre cerveau, ça a un effet bénéfique sur l'ensemble de vos organes. Et que l'ensemble de vos organes ont besoin, notamment votre cerveau, a besoin de cet oxygène pour mieux fonctionner, pour avoir davantage de perspectives, pour voir plus clairement aussi. Donc n'hésitez pas à respirer de l'air pur dans quels que soient les moyens qui vous sont offerts. Voilà, j'espère que ce message vous a inspiré et je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas déjà fait, à partager avec vos amis et vos proches. Et je vous dis à très bientôt. C'était Intuitive Marlène. Merci beaucoup.